Satan déforme les choses que Dieu a créées. Nous sommes dans un monde où, lorsque nous naissons, je vous l'ai dit le dimanche dernier, chacun de nous est roi dans son domaine. Lorsque Rebecca tombe enceinte, elle va consulter Dieu. Dieu lui dit, dans ton ventre, il y a 2 nations. Il n'a pas dit, il y a une nation roi et une nation esclave. Il dit, il y a 2 nations. Quand on dit, il y a 2 nations, ça veut dire qu'il y a 2 chefs. Et je vous ai dit, même s'il y a 20 enfants dans une famille, les 20 doivent réussir. Mais ce n'est pas ce qui se passe, parce que Satan déforme les choses que Dieu établit. Ce n'est pas Dieu qui crée les séismes. Ce n'est pas Dieu qui crée la pauvreté. Toutes ces choses viennent du diable. Il faut rétablir l'ordre. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, le royaume est forcé, et seuls les violences s'en emparent. Aujourd'hui, je vais te parler des choses de la réussite. Ça sera le premier tome. Et nous aurons les dimanches qui viennent les autres tomes. Le sang. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Lévitique, le chapitre 17, le verset 14. Pendant que je suis en train de te parler, il faut dire à ton cœur, écoute bien la parole de l'Éternel. En effet, tant qu'une créature est vivante, sa vie est dans son sang. L'homme est tripartite. La première partie, c'est quoi? Le corps, l'âme et l'esprit. Oh, la parole de Dieu est tellement puissante. Sur la terre, nous ne prospérons pas par l'esprit. Lorsque quelqu'un est riche, lorsque quelqu'un se sent bien, lorsque quelqu'un a le sourire, ce n'est pas son esprit qui sourit. On voit sa chair sourire. On le voit. Je suis en train de vous dire quoi? Il est très important que nous comprenions que la chair, le corps et l'âme sont importants. On nous a trop dit, non, il faut veiller sur ton esprit, il faut d'abord te concentrer sur ton esprit. En fait, les gens n'ont rien compris. C'est d'ailleurs pour cela, parce qu'ils n'ont pas compris ce principe-là, que les chrétiens stagnent. Lorsque tu comprends le principe du corps, de l'âme et de l'esprit, il y a beaucoup de choses qui commencent à changer dans ta vie. Alléluia. Amen. Vous savez, le passage que nous avons lu nous fait comprendre une chose. La vie là, se trouve dans l'âme, dans le sang. La réussite se trouve où? Dans le sang. La bonne santé se trouve où? Dans le sang. Après, nous allons lire un passage qui confirme tout ce que je suis en train de dire. Le sang est transgénérationnel. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui ne naît pas avec son sang à lui. Il naît avec le sang d'une famille, d'une génération. Et maintenant, chacun de nous, en naissant, va apporter, lui, sa marque aussi à son sang. Nous avons tous le sang d'un ancêtre là-bas, on ne sait pas c'est qui. Il y a des gens, leur sang là, ça vient de celui qui a chicoté Jésus. Et il y a un qui est venu, il a percé le côté de Jésus là. C'est le arrière, aïeux. Ah, mon ami, pour toi là, c'est pas bon, hein? Maintenant, regardez ce que Hébreux, le chapitre 13, le verset 17 dit. Vous allez comprendre ce que je viens de dire. Hébreux, le chapitre 13, le verset 17. Hébreux, le chapitre 13, le verset 17. Je lis la parole de Dieu. Observez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Car ils veillent sur vos âmes. Il y a des conducteurs d'âmes. C'est vrai que ce passage, on va parler des pères spirituels et autres, mais ce n'est pas de cela que je vais vous parler. Je vais te révéler qu'en vérité, il y a des personnes qui veillent sur des âmes, qui veillent sur du sang. Il y a des hommes qui sont tapis dans l'ombre, des hommes forts de famille, qui sont conducteurs, qui sont maîtres du sang que nous portons dans nos veines. Ton sang ne t'appartient pas totalement. Il y a 2 maîtres de ton sang. Il y a le conducteur là, et il y a toi aussi. Vous êtes 2 à gérer ton sang. C'est pour cela, souvent, quand tu veux prendre une décision, toi tu as pris la décision, mais tu sens que dans ton sang, il y a une lutte. Parce que tu n'es pas seul maître de ton sang. C'est parce que Jésus sait ça. C'est pour cela, c'est parce que Dieu le sait. C'est pour cela qu'il est venu se donner en sacrifice.
Sinon, c'est quoi ce scénario de mourir pour nos péchés? Est-ce que Dieu ne pouvait pas parler simplement? Est-ce qu'on était obligé? Est-ce que chez les musulmans, là, quelqu'un est mort? Chez les bouddhistes, quelqu'un est mort. Mais pourquoi pour nous, on meurt? Pourquoi pour nous, quelqu'un doit mourir pour nous? C'est parce qu'en vérité, le véritable problème serait que ton sang soit réglé par un autre sang. Amen. Alléluia. Amen. Dans le sang se trouvent plusieurs choses. J'ai énuméré 4 points. Écoutez et comprenez bien ce que nous sommes en train de dire parce que cela va déterminer la suite. Laisse-moi te dire qu'à la fin de cet enseignement, ton sang va subir une transformation. Amen. Oui, je suis tellement convaincu de cela. Alors, dans le sang se trouve l'identité, nous savons. Et dans l'identité, il y a 2 choses. Il y a l'information génétique et une autre information qui est spirituelle. L'information génétique, vous savez, on peut prendre du sang par analyse scientifique, savoir si ce sang-là appartient à une femme ou appartient à un homme. Par simplement une goutte de sang, on peut déterminer si c'est une femme, si elle est enceinte ou pas. Par simplement une goutte de sang, on peut savoir si quelqu'un est malade ou pas. Par une goutte de sang, on peut savoir le nombre de maladies qui se trouvent dans le corps de quelqu'un. Mais il n'y a pas que l'information génétique, il y a aussi l'information spirituelle. Par le sang, on peut savoir si quelqu'un est roi ou si la personne est un esclave. Il y a des sangs qui sont des sangs de roi. Souvent, on dit « je suis né d'une famille royale ». C'est-à-dire que dans cette lignée-là, c'est un sang royal. C'est de cette même manière, il y a des personnes qui sont issues d'une lignée dont le sang est le sang des esclaves. Tu vas tout faire, tu ne pourras jamais être roi. Ce n'est pas possible. Et c'est pour changer ça que Jésus est venu. Amen. Mais là aussi, il faut comprendre le code pour transformer notre sang d'esclave en sang de roi. Amen. Beaucoup de personnes font des efforts. C'est pour cela que j'ai dit, le dimanche dernier, quand on nous dit que la prophétie est relâchée sur notre vie, qu'elle ne vient pas, ne nous asseyons pas pour l'attendre. En fait, il y a des personnes sur qui on dit tu vas devenir roi. Mais en vérité, ces personnes-là ont le sang d'esclave. La prophétie ne peut jamais se réaliser tant que le sang n'a pas changé. C'est impossible. Il y a des personnes que l'argent ne connaît pas. Je vous ai donné l'enseignement sur l'argent, sur les offrandes. Je vais revenir encore là-dessus. Il y a des personnes que l'argent ne connaît pas. Parce que l'argent communique avec le sang. C'est pour cela qu'on ne donne pas l'argent avec les dents. Ou l'argent avec les cheveux. On touche avec la main. Quand tu touches avec la main, il y a un contact avec ton sang. Il y a des gens, dans leur sang, il n'y a pas la richesse. Même si tu leur donnes 10 millions, en moins de 2 heures, ça va finir. En fait, ce n'est pas parce que quelqu'un va venir souffler dessus ou voler. Il y a des gens que la richesse ne connaît pas. Quel que soit le niveau du prophète qui va se mettre devant toi pour dire, je déclare sur ta vie que si ton sang n'est pas traité, ça n'arrivera pas. Et la prophétie ne va pas arriver. Ce n'est pas parce que Dieu a menti. Ce n'est pas parce que le prophète n'est pas puissant. Parce que ton sang doit être traité. Il y a même des prophètes qui sont capables de changer la destinée des gens. Mais quand ils prononcent des paroles sur votre vie, ce que vous ne savez pas, ils travaillent sur votre sang. Quand ils vous diront par exemple, fais telle chose, fais telle chose, fais telle chose, toi tu ne sais pas c'est quoi. Toi tu vois son action prophétique. Mais il est en train de changer ton sang. Il est en train de changer la couleur et là, ton ADN. Yes. Alléluia. Amen. Il y a l'identité. Alors, vous devez comprendre ça pour vous, pour vos enfants. Moi, je vous ai dit, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne dire à ton enfant, je vois sur ta vie que ton parent a fait telle chose. On nous a trop dit ça. Je vois que ton papa a fait. On n'était pas là-haut. On ne dit pas que c'est faux. Ça peut être vrai. Mais nous qui sommes en train de découvrir la vérité, là, on doit lutter pour nous et pour nos enfants. Yes. Donc il y a l'identité et il y a l'héritage dans le sang. J'en parlais tantôt. Dans le sang, il y a l'héritage, il y a deux aspects. Il y a le côté négatif et puis il y a le côté positif. Le côté positif, c'est par exemple ceux qui naissent d'une famille de forgerons. Ils naissent d'une famille de forgerons. Lorsque vous prenez la Bible, on voit que... Qu'est-ce que Caïn a fait quand la terre lui a refusé les bénédictions? Caïn est devenu quoi? Il était quoi avant? Son travail, c'était quoi? Cultivateur. Quand il a tué son frère, Dieu a dit quoi? La terre va te refuser ses fruits. N'est-ce pas?
Et après ça, Caïn est devenu quoi? La Bible déclare qu'il a bâti des villes. Alors, je vous explique quelque chose. Il a tué son frère. Quand Dieu lui parle, Dieu lui dit, tu vois, ce que tu as fait, la terre va te maudire. Ce n'est pas Dieu qui a maudit Caïn. Excusez-moi, Dieu ne maudit pas sa créature. Dieu ne nous maudit pas. Hein. Quelqu'un qui dit, on dirait que Dieu m'a maudit, tu es dans l'erreur. Dieu ne maudit jamais. Si tu traverses un moment, une période difficile, ne pense pas que c'est Dieu qui t'a maudit. Dieu a dit à Caïn, voilà maintenant, la terre va te maudire. La terre va te refuser ses fruits. Ce n'est pas moi qui te maudis. La preuve, quand il continue, Caïn dit, ah Seigneur, tu me chasses, je vais faire comment? Mais c'est que si quelqu'un me trouve, il va me tuer. La Bible dit, Dieu s'est assis, il a réfléchi. Il dit non. Si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé 7 fois. Une autre version dit, si quelqu'un tue Caïn, il faut 7 meurtres pour que Caïn soit vengé. Bon, je vais mettre une marque sur le front de Caïn pour ne pas qu'on le tue. Souvent les gens disent, ce que tu fais là, il faut savoir que tu vas payer. Caïn a tué son frère, personne ne l'a tué. C'est pas ce qu'on dit. Tu tues quelqu'un, forcé, ils vont te tuer. Mais voici que Dieu a défié cette loi-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas de conséquences. Hein. Mais quitter dans ses façons de réfléchir, de penser, tu m'as fait du mal, Dieu va m'évenger. Quitter dans ça là. Il y a des gens qui font du mal et puis prospèrent. Parce qu'en fait, ils ont découvert un secret. Toi, tu es assis, tu pleures sur ta situation et puis dans ton cœur, mais tu deviens sorcier. Tu sais pourquoi? Parce que tu es assis et puis tu dis, Seigneur, tue-le. Il faut qu'il sache que tu es mon Dieu. Tu es en train de pratiquer la sorcellerie spirituelle. Vérité. Il faut penser à comment tu vas trouver le secret pour changer la situation que de rester là jeûner pour que quelqu'un meure. Moi, je vous dis toujours, souvent ceux qui font le mal, quand ils sont couchés dans leur chambre, Jésus les visite et puis on ne sait pas. Vous ne savez pas ça? C'est nous, on n'est pas amour. Jésus, il est amour. Mais quelqu'un même qui dit, ce que je veux, ce n'est pas que le méchant meure. Il dit, je ne veux pas que le méchant meure. Je veux tout simplement que le méchant prenne conscience de ce qu'il fait et qu'il vienne à moi. Donc peut-être que quand il finit de faire le mal, la nuit, quand il est couché, et Dieu, pardon. Et puis Dieu vient, il n'y a pas de point, il te pardonne. Il faut changer, il faut changer. C'est pas ce qu'il a dit à Caïn. Il dit, ton visage est serré parce que tu agis mal. Mais si tu agis bien, tu vas dominer sur le mal. Il parlait à un meurtrier. Dieu, la Bible même dit que ses voix sont au-dessus de nos voix. Pense à découvrir les secrets qui vont te faire avancer que de chercher des prières pour tuer ceux qui t'ont fait du mal. Bonjour, je suis le pasteur Wilfried de la mission Jeunesse Afrique. Nous vous invitons tous les dimanches à notre culte de transformation de 8h à 10h. La mission Jeunesse Afrique est située à Bergerville dans les cités Aricas, Villa 102, à 2 km de l'EMPT. Contact plus 225 07 79 50 67 07. MJA, étendons nos limites. Ta place t'attend. Quand Dieu dit à moi seul la vengeance, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisse affaire de vengeance là. Concentre-toi sur ta réussite. Quand tu vas te concentrer sur ta réussite, c'est ta réussite même qui va te venger. Amen. Alléluia. Amen. Caïn est devenu architecte, l'ancêtre de tous ceux qui font les bâtiments waouh qu'on voit aujourd'hui. Quelqu'un qu'ils ont maudit, que la terre a maudit. Caïn a changé la trajectoire de sa vie. Il faut changer la trajectoire de ta vie. Alléluia. Amen. Et donc, les descendants de Caïn ont dans leur sang l'architecture, le bâtiment, toutes ces choses. Vous voulez que j'aille un peu plus loin? La terre a refusé ses fruits à Caïn, n'est-ce pas? Quand on construit les maisons là, c'est en l'air. C'est sur la même terre, non?
Caïn a découvert un secret pour faire de la terre son allié, malgré que la terre lui refuse les fruits. Cherchons les secrets qui vont nous faire réussir. Là où les gens ont dit qu'on ne va pas réussir. Cherchons les secrets. C'est cela. Les descendants de Caïn ont cela dans leur sang. Donc vous allez voir que quelqu'un qui... Et là je suis en train de parler des points positifs de l'héritage du sang. Quelqu'un qui a pour ancêtre ou qui dans sa lignée, dans sa commission sanguine, a l'art de construire, vous allez voir que quand il va toucher même aux ventes des terrains, il va toucher à la construction, il va toucher à l'architecture, il va toucher à toutes ces choses qui concernent la construction, ça va marcher. Quand il va aller par exemple vendre du poisson, ça va capoter. Parce que ce n'est pas ce qui est dans son sang. Il a la capacité de pouvoir prendre l'ange qui fait prospérer la vente de poissons. Mais ce qui est dans son sang, c'est ça, d'abord. Quelqu'un qui, dans son sang, ce sont ceux qui chantent, là, on les appelle comment? Les chansonniers, c'est ça? C'est comme ça on dit. Ses ancêtres chantaient quand il y avait les funérailles, quand il y a des fêtes, etc., etc. Dans son sang, vous allez voir que ses parents sont riches. Ses parents, c'est vraiment des architectes, des médecins. Mais lui, il veut chanter. On lui dit, va étudier. Quand il est assis, il est en train de chanter. Sa maman le frappe, mais il est dedans. Mais il réussit, il pèse comme ça dans la musique. Parce que dans son sang, il y a ça. Vous comprenez? Quelqu'un va dire, mais homme de Dieu, tu dis que ses parents sont riches, ils sont médecins, etc. Oui, vous savez, les bénédictions peuvent sauter les générations. C'est pour cela que même dans une famille, on a vu ça en génétique, il y a des parents qui sont noirs, leurs enfants sont albinos. C'est dans le sang, ça saute. Donc il y a l'héritage positif et il y a l'héritage négatif, la sorcellerie. Vous savez que beaucoup de personnes sont dans la sorcellerie sans s'en rendre compte. Il y a la sorcellerie, il y a les maladies. La science l'explique. Il y a des maladies qui sont, comment on appelle ça? Héréditaires. C'est pareil, il y a des attitudes négatives du sang qui sont héréditées. Donc l'hérédité. Il y a la destinée, j'en ai parlé. Donc il y a ceux qui ont le sang royal, il y a ceux qui ont le sang d'esclaves, ceux qui ont le sang du commerçant, etc., etc. Le sang a un pouvoir. Genèse 42, verset 21. Ils se disent l'un à l'autre, ce sont les frères de Joseph, hein? Oui. Nous avons été coupables envers notre frère car nous avons vu l'angoisse de son âme. En d'autres termes, nous avons vu l'angoisse de son sang. Le sang réclame des choses. Allons dans Genèse, toujours Genèse, le chapitre 4, le verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Jusque-là, on ne savait pas que le sang avait une voix. Le sang a une voix. La deuxième entité qui a parlé à Dieu, c'était le sang. La première entité, c'était l'homme. L'homme, au début, Adam et Ève. Après eux, on nous dit que le sang, quand Abel a été tué, son sang a parlé à Dieu. Son sang criait vengeance. Vous savez, il y a des sangs qui crient vengeance. Plusieurs personnes se sont rendues coupables parce qu'elles ont tué. Quelqu'un va dire, moi, je n'ai jamais tué. Je ne sais pas de quoi il est question. Rappelez-vous qu'on a dit que nous ne sommes pas responsables premiers de notre sang. Un homme ordinaire n'est pas responsable premier. Il y a un maître, il y a un conducteur. Nous portons le sang d'une génération. Si, dans notre ascendance, il y a des personnes qui ont commis des meurtres, nous n'étions pas là. Nous sommes descendants de meurtriers. Le sang innocent qu'ils ont versé crie vengeance sur toute leur génération. Toi, tu nais, tu ne sais pas qu'il y a un sang quelque part qui dit « Ils ont fait couler mon sang innocemment. Voici ces différentes personnes qui sont dans cette génération. Il faut que je sois vengé. » Toi, tu ne sais pas. Et tu vis ta vie, tu ne comprends pas pourquoi beaucoup de choses que tu fais tombent à l'eau. Femmes comme hommes, plusieurs personnes ont déjà touché à l'avortement. Quelqu'un va me dire, mais papa, souvent à l'hôpital, il y a des interruptions involontaires de grossesse parce qu'il peut avoir problème dessus. On dit involontaire ou volontaire? Volontaire.
parce qu'il peut avoir problème là-dessus, etc., etc. Ce n'est pas de ça que je parle. Dieu tient compte des temps, hein, il sait. Mais je parle de ceux qui pratiquent volontairement l'avortement. Non, Dieu te pardonne. Mais est-ce que tu as fait un rituel pour te laver? Est-ce que tu as fait un rituel pour te purifier? Si tu ne l'as pas fait, tu dois le faire. Quand tu le fais, tu quittes sous une réclamation, sous une vengeance. Et je vais vous montrer comment faire ça. C'est important. Je vais vous parler des choses de la réussite. On va aller dans 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2. 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2. Je lis la parole de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, comme prospère l'état de ton sang. La bonne santé dépend de l'état du sang. Sur le plan médical, nous sommes tous d'accord. Quand quelqu'un ne se sent pas bien, il va faire un examen de sang. On arrive à déceler ce qui ne va pas dans son sang. Mais le verset nous révèle quelque chose. Le verset nous révèle qu'en plus de la bonne santé, il y a la prospérité qui dépend de l'état de notre sang. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si l'argent n'arrive pas à rester dans ta main, tu dois faire un examen de sang spirituel. Si tu n'arrives pas à maintenir un niveau de prospérité, de bénédiction, de joie, tu dois aller faire un bilan de santé spirituelle. Tu ne fais pas de bilan sanguin, tu ne cherches pas à savoir ce qui ne va pas dans ton sang, tu n'arrives pas à diagnostiquer les problèmes spirituels, et puis tu es tout le temps en train de dire, Seigneur, à quand ma victoire? Est-ce que tu fais ton bilan sanguin spirituel? Quel est le laboratoire spirituel dans lequel tu apportes ton sang pour un examen? Nos pasteurs ne nous disent pas ça à l'église. On dit tu vas prospérer, tu réponds là-bas, Amen. Tu vas voyager, tu réponds là-bas, Amen. C'est vrai. Mais est-ce que ton sang supporte ça même? Il y a des sangs même qui ne supportent pas ça. Il y a des personnes dans l'avion, elles vomissent, elles ont le vertige. Quel que soit le nombre d'années. Bon, peut-être quand je dis ça, tu ne comprends pas. Tu as déjà pris l'avion, non? Il faut dire oui, ce n'est pas un mensonge, c'est la foi. Alléluia. Amen. Elles ont le vertige parce que ça ne va pas avec elles. Il y a des personnes qui ont le mal de route. Même avec les 4 roues, quand elles effectuent un long voyage, ça ne va pas. Elles veulent rendre, ça ne va pas. Il y a des gens dans leur sang. Beaucoup de choses est insupportable. Ou du moins, le sang ne supporte pas des bénédictions. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je vous ai dit, et la Bible nous dit, nous sommes nés pour dominer, pour prospérer, pour réussir. Cela dépend de l'état de ton sang. Il faut donc faire, comme je l'ai dit, un examen de sang spirituel. Il y a une vérité. Je vais vous expliquer combien de fois nos sangs sont influencés par la sorcellerie familiale. Voici quelques phénomènes. Malgré le fait que tu aies donné ta vie à Jésus, tu continues de manger en rêve. Souvent quand on dit ça, c'est vrai, moi-même j'enseigne que ce n'est pas tout ce qu'on mange en rêve qui est l'initiation à la sorcellerie. Par exemple, moi quand je jeûne, que je suis vraiment affaibli, je mange en rêve. Mais je ne mange pas attiqué poisson. C'est pas choukouya que je mange. Je mange de l'olive. C'est-à-dire que je suis là, je prie jusqu'à quand je ne peux plus. Quand je ferme les yeux, je vois des pas qui s'approchent vers moi. Et je sens la paix. Et quelqu'un me tend un plateau. Le plateau est doré. Il me dit, prends et mange. Ce sont des olives. Après, il me dit, tu as mangé du salé, tu veux du sucré? J'ai dit, bien évidemment. Il me présente un autre plateau où ce sont des raisins. Je mange. Quand il finit, il me dit, prends courage, fils de Dieu. Et il se retourne, je ne le vois pas, je vois que c'est pas. Quand je me lève, je suis rassasié. C'est surnaturel. Yes. Donc ce n'est pas toutes les nourritures en rêve qui sont synonymes de sorcellerie. Mais la plupart du temps, c'est ça. Parce que
Les chrétiens que nous sommes, nous ne sommes pas spirituels. Nous ne jeûnons pas, nous ne prions pas. On ne connaît pas la parole de Dieu. Donc quand tu ne connais pas ces choses-là, c'est quoi tu as mangé? Tu es quel poisson? Il y a des chrétiens, peut-être qu'ils n'ont pas mangé comme ça dans le rêve. Mais je suis sûr que c'est arrivé à 8 chrétiens sur 9. Qui s'est déjà levé une fois, avec quelque chose dans la gorge, comme s'il avait avalé quelque chose qui est resté dans sa gorge. Il peut sentir qu'il a mangé dans le rêve, il n'a pas vu, mais quand il se lève, il a la présence dans sa gorge. Il y a ce premier phénomène. Le deuxième phénomène, tu n'as rien vu dans tes rêves, hein. Mais arrivé à un certain moment, c'est-à-dire que sur une longue période, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est calé dans ta gorge. Tu bois de l'eau, tu t'en vas faire les cures de citron et de gingembre, tu vas à l'hôpital, on dit il n'y a rien. Ça y est, là, tu sens qu'il y a quelque chose, comme si tu as avalé quelque chose qui ne veut pas partir. Et après, ça disparaît. Mon ami, ma soeur, tu es sur le chemin de l'initiation. Non, 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 ça, il faut que je vous le dise. Et c'est le sang de la femme. Imagine-toi, dans ton sang, si tu es dans le sang, la génération, je veux dire que la commission sanguine, tous tes aïeux sont des sorciers. Là, tu penses que toi, tu vas sortir sans quoi? Non. Tu es dedans. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Si ce que je dis là, tu es concerné, on va donner des prières pour que ça aille. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont leur propre venin. Oui. Parce que quand elles entament quelque chose, ça ne marche pas. Quand elles ont une bénédiction, ça se gâte après. Elles disent, mais attends, je ne comprends pas. Je suis parti dans les veillées de prière, on a prié, on a chassé tous les sorciers. Mais tu as oublié toi-même de te chasser. Tu as tailladé tous les sorciers, tu as oublié de te taillader parce que toi-même, tu es ton sorcier. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes sorcier pratiquant, sorcier conscient. Mais je suis en train de vous montrer que dans votre lignée, là, comme il y a ceux qui sont architectes, il y a ceux qui sont ferronniers, il y a ceux qui sont chansonniers, il y a des familles de sorciers. Je le dis à qui veut l'entendre. Tous ceux qui font les fêtes des générations sont tous dans la sorcellerie. Eux tous. Ils quittent la ville. Oh, j'ai une fête des générations, allons-y, on va festoyer. Ils sont tous dans la sorcellerie. Eux tous, ils mangent à l'œuf de la sorcellerie. Si vous expliquez leurs rêves, vous saurez que ce sont des sorciers. Ils ne savent pas. Mais leurs activités ne vont pas fonctionner. Ou bien même si leurs activités fonctionnent, ils sont des venins pour ceux qui sont autour d'eux. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce cas. Influencés, le sang influencé par la sorcellerie familiale. Le fait de se sentir lourd, c'est le sang. Souvent, on dit, oh, je ne me sens pas bien, il faut que je prenne un congé. Mais malgré ton congé, tu sens une lourdeur. C'est un phénomène. Pour montrer que ton sang a un problème. Ton sang a un problème. Il faut que tu traites ton sang. Sinon, les prophéties ne vont pas se réaliser. Une prophétie ne brise pas un jour. Il y a d'autres choses pour briser le jour. Je suis en train de vous parler des choses de la réussite. Et je suis en train, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, à ce premier niveau, à cette première partie, je suis en train, par la grâce de Jésus, de vous aider à faire un audit, un examen de sang. Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il faut que tu commences à réfléchir. Il faut que tu pries pour dire à Jésus, révèle-moi ce qui ne va pas dans mon sang afin que je le traite. Ça doit être ta prière à partir d'aujourd'hui. Il va te le révéler, peut-être en rêve, peut-être pas en regardant quelque chose, un film. Tu auras une illumination. Et c'est cela qu'on va traiter. Alléluia. Amen. Il y a deux choses qui lavent le sang. Il y a l'eau, il y a le sang lui-même. C'est pour cela qu'à la croix, ils ont percé le côté de Jésus. L'eau sort, le sang sort. Ces deux entités, l'eau et le sang, lavent le sang d'un humain. Amen. Venez avec de l'eau. Alléluia. Amen. Nous avons terminé. Je veux que tu pries maintenant même. Tu baisses la tête légèrement et que tu dises à Dieu,